Je voudrais prendre quelques instants pour remercier les jeunes qui ont osé préparer des animaux en ces temps pas nécessairement faciles, qui font en sorte qu'on ne se rencontre pas aux expositions. Alors félicitations à tous ces jeunes qui ont pris le temps de préparer, laver, dresser leur animal. C'est tout à leur honneur. Un petit remerciement également à leurs parents qui leur ont donné un coup de main et qui ont été privilégiés, je pense, d'avoir des enfants qui sont aussi passionnés par l'élevage. Je remercierai également la coop Purdel qui donne l'occasion à ces jeunes-là de se comparer durant les années où on n'a pas d'exposition. Alors merci et félicitations à tous. Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Philippe Charret. Je voudrais prendre le temps de remercier les jeunes d'avoir présenté des animaux de qualité ainsi qu'une préparation exemplaire. Je voudrais remercier ainsi les parents qui ont permis à leurs jeunes de participer, qui ont fourni temps et préparation également. Et j'aimerais remercier aussi la coop Purdel qui a rendu cet événement possible. Dans cette classe de génistes juniors, on avait plusieurs belles génistes de présenter. En première position, on a une génisse qui est très élégante, très angulaire, qui demande beaucoup de tempérament laitier. Elle emporte aujourd'hui pour ces raisons sur la génisse en deuxième position, qui elle démontre un avant-train plus puissant et une génisse qui a une meilleure démarche que la génisse en troisième position. La troisième devant la quatrième, c'est une génisse qui démontre plus d'élégance et plus de largeur au niveau de sa croupe et plus de puissance dans son avant-train. La quatrième devant la cinquième, c'est une génisse qui est très très laitière, qui démontre plus de force laitière, qui la déplace sur de très bons pieds et membres. La cinquième devant la sixième, c'est une génisse qui démontre plus de tempérament laitier, un petit peu plus de longueur dans son cou que la génisse en sixième position. La sixième devant la quatrième, la sixième devant la septième, c'est une génisse qui démontre plus de tempérament laitier, plus de longueur dans son cou et dans sa tête. La septième, c'est une génisse qui est très très puissante, qui se déplace sur de très bons pieds et membres. Passons maintenant à la classe de génisses intermédiaires et seniors. Aujourd'hui, dans cette classe, nous avons une gagnante quand même assez facile pour nous. C'est une génisse qui demande beaucoup de longueur dans l'ensemble de ses parties, beaucoup d'angularité. C'est une génisse également qui présente beaucoup de style lorsqu'elle se déplace. Une génisse qui demande beaucoup de longueur dans l'ensemble de ses parties. Elle l'emporte sur la génisse en deuxième position. C'est une génisse qui possède une croupe aujourd'hui, un angle de croupe plus désirable, qui possède un petit peu plus de force au niveau de son rein, qui possède une inclinaison de la croupe qui est également plus désirable au niveau de la position de son trochanter que la génisse, avec beaucoup de puissance et de longueur en deuxième position. Deuxième sur la troisième, c'est une génisse qui démontre une courbure des membres arrière plus désirable aujourd'hui. C'est une génisse qui également démontre un petit peu plus de puissance au niveau de la ceinture de son cœur. Une côte avant plus longue et plus ouverte que la génisse en troisième position. Troisième sur la quatrième, elle emporte principalement au niveau de son caractère laitier en général. C'est une génisse qui est plus dégagée au niveau de son cou et de sa tête, qui demande plus de féminité dans l'ensemble de ses parties. Également une qualité de d'ossature plus désirable que la génisse en quatrième position. Quatrième sur la cinquième. Un classement serré pour nous aujourd'hui, mais on a opté pour la génisse en quatrième position. C'est une génisse qui a plus d'aisance à se déplacer autour de l'arène aujourd'hui. C'est une génisse qui possède plus de flexion au niveau de son jarret, qui est également, lorsqu'elle se déplace, elle marche beaucoup plus droite au niveau de ses membres arrière que la génisse en cinquième position. Cinquième sur la sixième, principalement au niveau du dégagement dans l'ensemble de ses parties. C'est une génisse qui demande plus de caractère laitier, plus d'angularité au niveau de son garrot. C'est une génisse qui est un petit peu plus affilée au niveau de son garrot et un petit peu plus dégagée au niveau de son cou et de sa tête. Sixième sur la septième, c'est une génisse qui démontre un petit peu plus de balancement dans l'ensemble de ses parties. Une génisse qui démontre également un petit peu plus de tempérament laitier au niveau de sa cuisse aujourd'hui que la génisse en septième position. Septième sur la huitième aujourd'hui, c'est dans son développement en général, c'est une génisse qui démontre
beaucoup plus d'ouverture de côte, beaucoup plus de longueur dans l'ensemble de ses parties que la génisse, possédant beaucoup de caractère laitier, une très belle qualité de d'ossature en 8e position. Merci beaucoup. Cette classe de 1 an été, 1 an junior, on avait 5 belles génisses dans cette classe-là. Pour partir de la classe, une génisse extrêmement laitière qui est très très élégante sur la marche. Elle démontre beaucoup de tempérament laitier dans son cou, dans sa tête, dans toute sa longueur. Elle l'emporte sur la 2e position, surtout pour ces raisons, au niveau de son tempérament laitier. La 2e devant la 3e, c'est une génisse qui démontre beaucoup de force dans son avant-train, une génisse qui est très élégante également sur la marche. Elle l'emporte pour ces raisons devant la 3e. La 3e devant la 4e, c'est une génisse qui se déplace sur de très bons pieds et membres. On a préféré un petit peu également au niveau de la largeur de l'animal. La 4e devant la 5e, une génisse qui est plus puissante, qui a des meilleurs pieds et membres avant que la belle génisse en 5e position, qui elle est très laitière et très puissante comme génisse de 5e position. Dans cette classe de génisse Hershire, on a décidé de faire seulement qu'un championnat. Alors la génisse championne, c'est une génisse qui est très élégante sur la marche, qui est très forte dans son arrière d'épaule, puis qui se déplace sur de très bons pieds et membres. Elle emporte sur la 2e belle génisse également, au niveau de ses raisons, surtout dans son avant-train. La 2e, c'est une génisse qui est très laitière, qui a également des bons pieds et membres, puis une belle puissance laitière. Aujourd'hui, au niveau du championnat junior Holstein, 3 génisses se démarquent principalement au niveau du jugement. Nous avons opté en championne junior pour la génisse 1 an été. La première génisse 1 an été, c'est une génisse qui nous demande beaucoup de balancement, beaucoup d'agencement dans l'ensemble de ses parties. C'est une génisse qui possède également beaucoup de caractère laitier, beaucoup d'angularité et se déplaçant également sur d'excellents pieds et membres. Elle l'emporte sur la génisse en championne de réserve, qui est la première génisse intermédiaire et senior, principalement au niveau de l'ouverture de ses côtes. C'est une génisse qui demande beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de largeur dans l'ensemble de ses parties. C'est une génisse qui est plus éclatée au niveau de sa côte également que la très belle génisse très stylée en championne junior de réserve. La championne junior de réserve sur la mention honorable qui sera aujourd'hui la 2e génisse intermédiaire et senior. Comme je l'ai dit précédemment dans la classe, c'est une génisse qui démontre un angle de croupe aujourd'hui qui est plus désirable. Une génisse qui démontre également un petit peu plus de style sur la marche aujourd'hui que la génisse possédait beaucoup de puissance en mention honorable. Félicitations à tous les participants. Merci.